De Maïmonide, le Guide des égarés, troisième partie, chapitre 8. Tous les corps qui naissent et périssent ne sont sujets à la corruption que du côté de leur matière seule. Du côté de la forme et en considérant la forme en elle-même, ils ne sont point sujets à la corruption, mais sont permanents. Tu vois en effet que toutes les formes spécifiques sont perpétuelles et permanentes. La corruption n'atteint la forme qu'accidentellement, je veux dire en tant qu'elle est jointe à la matière. Il est dans la véritable nature de la matière que celle-ci ne cesse jamais d'être associée à la privation. C'est pourquoi elle ne conserve aucune forme individuelle et elle ne discontinue pas de se dépouiller d'une forme pour en revêtir une autre. Salomon donc, dans sa sagesse, s'est exprimé d'une manière bien remarquable en comparant la matière à une femme adultère. Car la matière ne pouvant en aucune façon exister sans forme est toujours comme une femme mariée qui n'est jamais dégagée des liens du mari et qui ne se trouve jamais libre. Mais la femme infidèle, quoique mariée, cherche sans cesse un autre homme pour le prendre à la place de son mari, et elle emploie toutes sortes de ruses pour l'attirer, jusqu'à ce qu'il obtienne d'elle ce qu'obtenait son mari. Et c'est là aussi la condition de la matière, car quelle que soit la forme qu'elle possède, celle-ci ne fait que la préparer pour la réception d'une autre forme, et la matière ne cesse de se mouvoir pour se dépouiller de la forme qu'elle possède et pour en obtenir une autre. Quand elle l'a obtenue, c'est encore la même chose. Il est évident que toute destruction, corruption ou imperfection n'a pour cause que la matière. Ainsi, par exemple, la difformité d'un homme, ses membres conformés contre nature, l'affaiblissement, l'interruption ou le dérangement de ses fonctions corporelles, n'importe que tout cela lui soit inné ou que ce soit l'effet d'un accident, tout cela, dis-je, est un effet de sa matière corruptible, non de sa forme. De même, tout animal ne sujet à la mort ou à la maladie qu'à cause de sa matière, non à cause de sa forme. Toutes les fautes, tous les péchés de l'homme ont uniquement pour cause sa matière et non sa forme, tandis que toutes ses vertus viennent de sa forme. Si par exemple l'homme perçoit son Créateur, s'il a la conception des choses intelligibles, s'il sait modérer sa passion et sa colère, s'il réfléchit sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il faut éviter, tout cela est l'effet de sa forme. Mais la passion de manger, de boire, de se livrer à l'amour, et de même la colère et tous les vices moraux de l'homme, tout cela est l'effet de sa matière. Or, comme il est clair qu'il en est ainsi, comme la sagesse divine a voulu qu'il ne pût exister de matière sans forme, et qu'aucune de ces formes ne pût exister sans matière, et comme cette forme humaine très noble, qui, ainsi que nous l'avons déjà exposé, est l'image de Dieu et sa ressemblance, est nécessairement liée à cette matière terrestre, trouble et ténébreuse, qui cause à l'homme tout ce qu'il a d'imparfait et de corruptible. Il a été donné à cette forme humaine d'exercer un pouvoir sur la matière, de s'en rendre maître, de la gouverner et de la dominer, de manière à la subjuguer, à réprimer ses exigences et à la rendre parfaite et égale autant que possible. Sous ce rapport, les hommes se divisent en plusieurs classes. Il y a certains hommes qui s'efforcent toujours de choisir ce qu'il y a de plus noble et de chercher l'immortalité, comme le demande leur noble forme, et qui par conséquent ne pensent qu'à la conception des choses intelligibles, à avoir une opinion vraie sur toute chose et à s'unir avec l'intellect divin qui s'épanche sur eux et dont cette vie tire son existence. Toutes les fois que les exigences de la matière les invitent à ce que celle-ci a d'immonde et de notoirement honteux, ils éprouvent de la douleur et de la honte de s'y être abandonnés, rugissent d'avoir été ainsi flétris, et font tous leurs efforts pour diminuer cette honte et pour s'en préserver de toutes les manières. Il en est comme d'un homme à qui le souverain dans sa colère a ordonné, afin de l'avilir, de transporter du fumier d'un endroit à un autre.
Cet homme fera tous ses efforts pour se cacher au moment de cet avilissement et tâchera de transporter peu de choses à une courte distance afin de ne pas souiller ses mains et ses vêtements et afin qu'aucun autre ne le voie. C'est ainsi qu'agiront les hommes libres. Mais l'esclave en éprouvera du contentement et ne pensera pas qu'on lui ait imposé par là une grande peine. Il se jettera de tout son corps dans le fumier et les ordures, se salira le visage et les mains, et portera publiquement son fardeau en riant, en se réjouissant et en battant des mains. Telles sont aussi les différentes conditions des hommes. Ainsi que nous l'avons dit, il y a des hommes aux yeux desquels toutes les exigences de la matière sont une honte, une laideur, et des imperfections dont il faut subir la nécessité, et particulièrement le sens du toucher, qui, comme l'a dit Aristote, est une honte pour nous, et en vertu duquel nous désirons manger, boire et nous livrer à l'amour. Il faut donc restreindre ces choses autant que possible, sans cacher, les faire avec douleur, ne pas en faire un sujet de conversation et ne pas former des réunions pour ces choses-là. Bien plus, l'homme doit dominer toutes ces exigences de la matière, les réduire autant qu'il peut, et n'en admettre que ce qui est indispensable. Il doit prendre pour but ce qui est le véritable but de l'homme en tant qu'homme, à savoir la seule conception des choses intelligibles dont l'objet le plus important et le plus noble est de comprendre autant que cela est possible Dieu, ses anges et ses autres œuvres. De tels hommes ne cessent d'être avec Dieu, et c'est d'eux qu'il a été dit « Vous êtes tous des êtres divins et des fils du Très-Haut » Psaume 82, verset 6. C'est là ce qui est exigé de l'homme, je veux dire que c'est là sa cause finale. Pour les autres, qu'un voile sépare de Dieu, c'est-à-dire pour la foule des ignorants, c'est le contraire. Ils s'abstiennent de toute pensée, de toute réflexion sur les choses intelligibles et considèrent comme leur but final de satisfaire ce sens qui est notre plus grande honte, je veux dire le sens du toucher, de sorte que leurs pensées, leurs réflexions ont pour unique objet la bonne chair et l'amour. C'est ainsi qu'on a dit clairement de ces misérables adonnés à la bonne chair, à la boisson et à l'amour. Ceux-là aussi se sont oubliés par le vin, se sont égarés par la boisson enivrante. Isaïe 28, 7. Car toutes les tables sont pleines d'excrétions immondes sans qu'il reste une place. Verset 8. Et des femmes les dominent. Isaïe 3, 12. À l'inverse de ce qui était dans l'intention divine dès la création, ton désir t'entraînera vers ton mari et lui te dominera. Genèse 3, 16. Le prophète dépeint aussi leur violente passion en disant « Chacun hennit après la femme de son prochain » Jérémie 5, 8. Car ils sont tous des adultères. Jérémie 9, 1. C'est pourquoi Salomon a consacré tout le livre des Proverbes aux avertissements concernant l'impudicité et la boisson enivrante, car c'est dans ces deux vices que sont plongés ceux qui sont l'objet de la colère divine et éloignés de Dieu, et dont il a été dit « car ils n'appartiennent pas à l'Éternel » 5.10. Renvoie-les de devant ma face, qu'ils s'en aillent. Jérémie 15.1. Quant à ce passage, la femme vertueuse qui la trouvera, Proverbe 31, 10, toute cette allégorie est bien claire. Si quelqu'un possède une matière bonne et convenable, qui ne prend point le dessus et ne dérange pas l'équilibre en lui, c'est là un don divin. En général, il est facile de gouverner la matière convenable, comme nous l'avons dit. Mais si elle n'est pas convenable, il n'est pourtant pas impossible de la dompter à force d'exercice. C'est à cela que s'appliquent toutes les sentences morales de Salomon et d'autres. De même, les prescriptions de la loi et ses défenses n'ont d'autre but que de réformer toutes ces exigences de la matière. Il faut donc que celui qui veut être un homme véritable, et non pas une bête ayant la figure et les linéaments d'un homme, fasse tous ses efforts pour diminuer toutes les exigences de la matière concernant la bonne chair, l'amour physique, la colère,
et tous les vices résultant de la concupiscence et de la colère. Il faut qu'il en rougisse et qu'il leur impose des limites. Quant à ce qui est indispensable, comme de manger et de boire, il doit se borner à ce qui est le plus utile et avoir en vue le seul besoin de se nourrir, mais non la jouissance. Il doit aussi éviter d'en faire un objet de conversation et de réunion. Tu sais combien nos docteurs avaient en aversion les festins non consacrés à un acte religieux, et que les hommes vertueux, comme Pinchas ben Yaïr, ne mangeaient jamais chez personne. Notre saint docteur ayant désiré que ce dernier acceptât un repas chez lui, il refusa. Il en est de la boisson comme de la nourriture, l'une et l'autre ayant le même but. Former une réunion pour prendre des boissons enivrantes doit être à tes yeux une chose plus honteuse qu'une réunion de gens nus qui, montrant toute leur nudité, satisferaient leurs besoins en plein jour et dans un même lieu. En effet, satisfaire son besoin est une chose nécessaire que l'homme n'a aucun moyen d'éviter, tandis que s'enivrer est un acte que l'homme vicieux commet de son plein gré. S'il est réputé laid de découvrir les parties honteuses, ce n'est là qu'une chose de pure convention qui n'est pas du domaine de la raison. Mais corrompre l'intelligence et le corps est une chose réprouvée par la raison. C'est pourquoi celui qui veut être réellement un homme doit avoir en aversion pareille chose et ne pas même y amener la conversation. Quant à l'amour physique, je n'ai besoin de rien ajouter à ce que j'en ai dit dans le commentaire sur Abbot, où j'ai montré combien notre loi sage et pure l'a en aversion, combien elle défend d'en parler ou d'en faire en aucune façon et sous quelque prétexte que ce soit un sujet de conversation. Tu sais que les docteurs disent qu'Élisée fut appelé saint parce qu'il s'abstenait de penser à cette chose, de sorte qu'il ne lui arriva jamais d'accident impur. Et tu sais de même ce qu'ils disent de Jacob, à savoir qu'il ne fut jamais souillé d'un accident impur avant d'engendrer Rouben. Ce sont là des traditions répandues chez nos coreligionnaires, afin de leur faire acquérir des mœurs humaines. Tu connais cette sentence des docteurs, les pensées du péché sont pires que le péché. Et j'ai là-dessus une explication très remarquable. C'est que l'homme qui commet un péché ne pêche que par suite des accidents qui s'attachent à sa matière, comme nous l'avons exposé, je veux dire qu'il pêche par son animalité. Mais la pensée est une des propriétés de l'homme qui appartiennent à sa forme. Si donc il porte sa pensée sur le péché, il pêche par la plus noble de ces deux parties. Or celui qui, par injustice, fait travailler un esclave ignorant n'est pas aussi coupable que celui qui exige le service d'un homme libre et distingué. Car cette forme humaine et toutes les propriétés qui lui appartiennent ne doivent être employées que pour ce qui est digne d'elle, c'est-à-dire pour s'attacher à ce qu'il y a de plus élevé et non pour descendre au degré le plus bas. Tu sais aussi avec quelle sévérité on défend chez nous l'obscénité du langage. Et cela doit être, car le langage est une des propriétés de l'homme et un bienfait qui lui a été accordé et par lequel il se distingue comme il est dit. Qui a donné une bouche à l'homme? Exode 4, 11. Et le prophète a dit, le Seigneur Dieu m'a donné une langue exercée. Isaïe 50, 4. Il ne faut donc pas que ce bienfait qui nous a été accordé pour notre perfectionnement, pour apprendre et enseigner, soit employé au plus grand vice et à la chose la plus honteuse, de manière que nous disions tout ce que les gentils ignorants et impies disent dans leur poésie et dans leur narration, qui leur conviennent bien à eux, mais non pas à ceux à l'égard desquels il a été dit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint ». Exode 19, 6. Et si quelqu'un applique sa pensée et sa parole à une chose relative à ce sens qui est une honte pour nous, de manière à penser plus qu'il n'est nécessaire à la boisson ou à l'amour physique, ou à réciter des vers là-dessus, il abuse du bienfait qui lui a été accordé et s'en sert pour se révolter contre le bienfaiteur et pour obéir à ses commandements,
de sorte qu'il ressemble à ceux dont il a été dit, « L'argent et l'or que j'ai donné à elle en abondance, ils l'ont employé pour Baal. » Osée 2, 10. Je crois aussi pouvoir indiquer la raison pourquoi notre langue hébraïque est appelée la langue sainte. Car il ne faut pas croire que ce soit là de notre part un vain mot ou une erreur, mais c'est une vérité. C'est que dans cette langue sacrée, il n'a été créé aucun mot pour désigner l'organe sexuel des hommes ou des femmes, ni pour l'acte même qui amène la génération, ni pour le sperme, ni pour l'urine, ni pour les excréments. Pour toutes ces choses, il n'a point été créé de termes primitifs dans la langue hébraïque, mais on les désigne par des mots pris au figuré et par des allusions. On a voulu indiquer par là qu'il ne faut point parler de ces choses, ni par conséquent leur donner des noms, que ce sont au contraire des choses sur lesquelles il faut se taire, et que lorsqu'il y a nécessité d'en parler, il faut s'en tirer par l'emploi d'autres expressions, de même que lorsqu'il y a nécessité de les faire, on doit s'entourer du plus grand secret. Quant à l'organe de l'homme, on l'a appelé guide, nerf, nom employé par similitude, comme on a dit, ton cou est raide comme un nerf de fer. Isaïe 48, 4. On l'a aussi appelé shofra, instrument pour verser, à cause de son action. Pour l'organe de la femelle, on trouve kavata, son ventre, ou son estomac, keva, étant le nom de l'estomac. Quant à rehem, employé pour vulva, c'est le nom de la partie des entrailles dans laquelle se forme le fœtus. Le nom des excréments est tsoa, mot dérivé de yatsa, sortir. Celui de l'urine est mayim raglim, eau des pieds. Et celui du sperme, couche de semence. Shochva, shechevet zera. L'acte même qui amène la génération n'a aucun nom, et on se sert pour le désigner des verbes yashav, il couche, yivral, il épouse, yirkah, il prend une femme, ou il découvre la nudité. On n'emploie pas d'autre expression. Ne te laisse pas induire en erreur par le verbe yisharal que tu pourrais prendre pour le terme propre de l'acte. Il n'en est point ainsi, car Chéral est seulement le nom de la jeune femme prête à se livrer à l'amour. Par exemple, l'épouse, Chéral, est placée à ta droite. Psaume 45, verset 10. Et le verbe yishralna, Deutéronome 28, 30, selon le Kétiv, signifie « il la prendra comme femme pour la chose en question ». Dans la plus grande partie de ce chapitre, nous nous sommes écartés du but de ce traité pour parler de choses morales et religieuses. Mais quoique ces choses n'entrent pas complètement dans le plan de cet ouvrage, nous y avons été amenés par une suite naturelle du discours.